Europe 1, 7h55, Maxime Switek. L'humeur du jour sur Europe 1. Bonjour Geoffroy Lejeune. Bonjour Maxime. Vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et ce matin vous vouliez revenir sur la situation des chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Irak notamment qui sont persécutés par les islamistes. Une manifestation de soutien a eu lieu à Paris hier, mais vous ne comprenez pas la discrétion du gouvernement sur le sujet. Bah non, écoutez, on va mettre les deux choses en face. D'un côté, on a une population, 1 million de chrétiens en Irak qui sont sommés par l'État islamique de soit quitter leur pays, où ils sont là depuis 2000 ans, soit se convertir, soit payer un impôt, soit mourir par l'épée. Et de l'autre, on a un gouvernement français qui a un peu de mal à réagir, qui a du retard à l'allumage, et qui, pour des raisons similaires, est intervenu au Mali, en Centrafrique, mais qui là pond un petit communiqué discret, voilà. Alors Laurent Fabius, il est intervenu plusieurs fois à l'Assemblée sur le sujet pour dénoncer les violences dont ils sont victimes, les chrétiens d'Irak. Vous voudriez quoi de plus? Une intervention? On n'imagine pas la France aller intervenir là-bas en Irak. Évidemment non, mais on imagine que ce serait quand même, plus mesuré d'avoir une réaction proportionnée. En ce moment, tout le monde a les yeux rivés sur Gaza, Israël. On aimerait bien que le gouvernement français ait un mot, ait un geste, ait une attention pour les chrétiens d'Irak. C'est une situation qui, d'un point de vue humanitaire, est tragique et qui, d'un point de vue des valeurs de la France, que la France est censée promouvoir dans le monde, est totalement incompréhensible que la France ne soit pas plus présente. Laurent Fabius a dit que le Conseil de sécurité avait abordé le sujet à la demande de la France. Dans le communiqué de presse qui avait suivi le Conseil de sécurité, il n'en était pas mention. Voilà, c'est juste qu'on a l'impression que ce n'est pas la préoccupation première du gouvernement. Ils étaient plus d'1 million en Irak en 2003, ils sont 400 000 aujourd'hui, les chrétiens. Bah oui, c'est un drame, comme je disais, c'est un drame humanitaire terrible. C'est une population à qui on inflige des ignominies. C'est absolument terrible quand on se penche sur ce qui se passe sur place. On a le sentiment que ça fait très longtemps qu'une communauté n'a pas été persécutée à ce point-là dans ce type de région. Que pourrait faire le gouvernement français? Que pourrait faire François Hollande? Je reviens à cette question-là. François Hollande pourrait montrer son attention envers cette communauté. Et ce qui est terrible aujourd'hui pour la France, c'est qu'on a le sentiment que pour les chrétiens d'Orient, il reste pour les défendre que Bachar el-Assad et Vladimir Poutine. C'est un peu gênant quand on se veut le pays des droits de l'homme. Mais vous imaginez par exemple une conférence à Paris, ce genre de choses? Bah écoutez, on l'a fait à plusieurs reprises pour d'autres sujets, donc pourquoi pas. Et la France, alors là on bascule dans le religieux, mais c'est la fille aînée de l'Église. Ces gens-là, les chrétiens d'Irak, les chrétiens d'Orient, sont membres de l'Église. On pourrait imaginer que la vocation universelle de la France, c'est d'aller les défendre, et c'est au moins de faire porter leur combat, leur voix, et on le fait pas du tout aujourd'hui. Il y a eu une manifestation hier à Paris. Vous avez le sentiment qu'une mobilisation est en train de naître malgré tout? Bah écoutez, malgré tout, malgré le silence des médias, et là je m'inclus à l'intérieur, malgré le silence des médias, malgré le silence des autorités, évidemment qu'il y a une vague de solidarité qui est en train de naître. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, cette mobilisation, elle concerne beaucoup d'élus de droite et assez peu d'élus de gauche qui sont plus préoccupés par aller manifester aux côté des pro-palestiniens à Paris. Il y avait quelques députés socialistes la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est vraiment au compte-gouttes qu'on les voit, les députés socialistes. Et d'ailleurs, il faut rendre hommage à l'un d'entre eux qui s'est mobilisé, François Pupponi, le maire de Sarcelles, qui lui est très en pointe sur ce sujet. Et c'est tout à son honneur parce que dans son camp, il est un peu seul. Voilà, le coup de gueule de Geoffroy Lejeune. On peut vous lire dans Valeurs Actuelles. C'était l'humeur du jour sur Europe 1. Merci Geoffroy, bonne journée à vous.